Salut tout le monde, donc je voulais faire une petite vidéo pour expliquer mon petit problème que j'ai rencontré avec les bases de Kanger T3 MT-BCC où j'avais souvent des dry hits et je trouvais ça très gênant, et du coup je me suis penché un petit peu sur cette base et je me suis rendu compte qu'on pouvait la démonter tout simplement en enlevant dans un premier temps tout doucement le petit joint silicone ici. Et ensuite la cheminée, on peut la disloquer. Tout doucement. Hop, voilà. La cheminée, on la disloque. Et ensuite à l'intérieur, on voit la mèche. Et sur cette mèche, Kanger a trouvé le moyen de mettre deux petites mèches superposées au-dessus du coil. Que moi j'ai retiré, tout simplement. Vous voyez, je les retire, elles sont là. Hop, je les pose ici. Et ensuite, après, on libère justement la résistance. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il s'avère que ces petites mèches-là, eh bien, elles empêchaient l'alimentation convenable de la résistance. Et du coup, le liquide ne pouvait pas toucher correctement la résistance et donc apporter beaucoup moins de liquide. Ce qui provoquait ces fameux dry hits. Donc, en enlevant ça, vous remettez ensuite la cheminée. Alors, c'est plus chiant à mettre qu'à enlever, mais ça se met quand même, hein. Il n'y a pas de raison, dans un sens comme dans l'autre. Hop, il faut surtout pas oublier de remettre le petit joint. Et avant de l'utiliser, ce que je vous conseille, parce que souvent c'est noir en dessous, c'est de faire un dry burn, ce qui permet de refaire une santé, on va dire, au coil, et puis de revapoter sans problème. Et suite à ça, après vous avez plus du tout de problème, puisque les dry hits ont disparu, l'alimentation du coil est parfaite et la vapote est nickel. Merci beaucoup.